Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le laboratoire 5 avec les données du fichier Excel que vous avez à votre disposition. Dans ce laboratoire 5, vous devez, pour différentes variables, notamment le revenu, le sexe, la valeur de l'automobile, la contribution des parents et la distance, faire à la fois un tableau de fréquence et un graphique, donc ce qui revient exactement la même chose que le dernier laboratoire. Mais en plus de ça, on vous demande de calculer toutes les mesures de dispersion et toutes les mesures de tendance centrale qu'on a le droit de calculer pour chacune de ces variables. Et on vous demande aussi de calculer des intervalles de confiance. Le calcul pour obtenir les tableaux de fréquence et les graphiques, je ne reviendrai pas dessus, c'est ce que vous avez fait pour le dernier laboratoire. Je vous invite à le reprendre si vous n'êtes plus sûr de vous. Pour calculer toutes les mesures de tendance centrale et de dispersion, on va pouvoir utiliser une fonctionnalité Excel très intéressante et d'un seul coup, ça va me donner toutes ces informations-là. Mais des fois, dans Excel, le bouton que je vais utiliser va être caché. Regardez dans votre fichier Excel, si vous cliquez sur l'onglet Données, je devrais avoir ici tout à droite ce qu'on appelle l'utilitaire d'analyse. Donc moi ici, j'ai rien. Donc pour faire apparaître l'utilitaire d'analyse, je vais utiliser les petites étapes expliquées à la page 80 de votre manuel. Alors si je vais à la page 80 de mon manuel, on me demande d'appuyer sur le bouton Fichier, puis de cliquer sur Options tout en bas. Ensuite, je viens chercher Complément. Le complément qui est ici à gauche, je clique dessus. Je vais faire Atteindre. Et là, je vais sélectionner Analysis Toolpack. OK. Regardez, normalement ici à droite, il devrait apparaître l'utilitaire d'analyse quand je vais cliquer sur l'onglet Données. Et voilà. Donc maintenant, dans l'onglet Données, j'ai bien cette option ici, l'utilitaire d'analyse. Bon, alors je vais vous laisser prendre connaissance de votre laboratoire qui est énoncé à la page 81. Vous devrez notamment recopier chacune des 5 colonnes ici qui m'intéressent dans des nouvelles feuilles que vous renommerez par le nom de la variable. Donc on copie le revenu, on le met dans une feuille qu'on appelle revenu. Même chose pour les 4 autres variables. Je le refais ici, par exemple pour le revenu, j'ai copié simplement ici la colonne complète du revenu. Je vous rappelle que pour faire votre tableau croisé dynamique, je viendrai faire une insertion, un tableau croisé dynamique. Je viens chercher ici la plage en sélectionnant le titre et toutes les valeurs qui sont dessous. Je fais feuille de calcul existante. Il est déjà en C4. Parfait. OK. Ensuite, ici, je viens chercher le revenu. Je le glisse dans ligne. Puis, je viens chercher revenu et je le glisse dans valeur. Je suis embêtée ici avec mon... Voilà. Et je reprends revenu. Je le glisse dans valeur. Donc là, si je remonte tout en haut, on a notre chose. N'oubliez jamais de cliquer sur somme et de remplacer somme par nombre. OK. Donc, j'ai ici mon nouveau tableau. Et à partir de ce tableau, c'est là que vous allez pouvoir faire votre graphique. Là, vous voyez qu'on a beaucoup trop de données. Donc, il va falloir grouper les données dans des intervalles qui commencent à une certaine valeur et avec une certaine longueur d'intervalle. Là, je l'ai mis par défaut, mais faites attention, dans votre manuel, à la page 81, on vous impose par quelle valeur commencer et quelle doit être la largeur de vos intervalles. Donc, faites ça comme il faut. Et ensuite, à partir de ce tableau croisé dynamique, vous pourrez le copier, faire un collage spécial par valeur, et ensuite changer les titres des colonnes, centrer toutes vos données, mettre les petites barres, et ça deviendra votre tableau de fréquence. Ensuite, ici, évidemment, on a des données qui sont regroupées par des intervalles. Le type de graphique que vous devrez effectuer, par exemple, pour cette variable-là, ce sera l'histogramme. OK ? Bon, donc tout ça, je vous invite à reprendre le laboratoire qu'on a vu sur les tableaux et graphiques qu'on a vus précédemment. J'aimerais vous montrer que en utilisant les données ici et l'utilitaire d'analyse, on va pouvoir obtenir d'un seul coup toutes les mesures de tendance centrale et de dispersion pour notre variable. Donc pour ceci, je vais utiliser
le deuxième encadré en bas de la page 80 où on m'explique les différentes étapes. Donc, j'appuie sur Données, je suis dans l'onglet Données, puis sur l'utilitaire d'analyse, et je viens chercher les statistiques descriptives. Statistiques descriptives, donc je fais OK. N'oubliez pas de sélectionner vos données, surtout sans le titre. Donc là, je ne veux pas prendre le titre, je sélectionne toutes les données sans le titre. Je les sélectionne au complet. Et puis, on me dit après, sélectionner rapport détaillé. Donc là, je vais faire rapport détaillé. Et puis, vous pouvez aussi sélectionner niveau de confiance pour la moyenne. D'accord? Donc, ce niveau de confiance pour la moyenne, eh bien, ça va me permettre de calculer des marges d'erreur directement pour les intervalles de confiance. Là, on peut aussi même préciser le niveau de confiance. C'est généralement 95% dans les énoncés, mais sinon, vous auriez pu décider de le mettre à 90%, 98% ou 99%. Donc, une fois que j'ai cliqué sur rapport détaillé et niveau de confiance pour la moyenne, je fais OK et mon tableau, il est apparu ici. J'aurais préféré le mettre dans la même feuille, j'ai oublié de cliquer dessus. Et voilà tous les résultats. Donc voilà, donc c'était pour notre variable revenu. On a la moyenne, l'erreur type, on n'en a pas tellement besoin, la médiane et le mode, l'écart type et la variance. Attention ici, on n'a pas le coefficient de variation. Ici, c'est un coefficient d'asymétrie. Donc, si je vous demande de calculer le coefficient de variation, retrouvez la formule. J'espère que vous l'avez copié dans votre manuel en utilisant les vidéos explicatives. Donc, retrouvez la formule du coefficient de variation. Vous avez besoin d'utiliser la donnée de la moyenne, entre autres, et puis de l'écart type. Et après, vous faites votre calcul vous-même pour calculer le coefficient de variation. Ici, la valeur qui m'est donnée par le niveau de confiance 95%, ça correspond exactement à la marge d'erreur dans le calcul de l'intervalle de confiance de la moyenne. Et ici, le niveau de confiance a été bien pris, c'est écrit à 95%. Donc, si je voulais calculer l'intervalle de confiance du revenu moyen, je me rappelle que la définition, c'est X bar plus ou moins la marge d'erreur. Donc, les bornes, ça va être X bar, qui est la moyenne qui m'est donnée ici. Donc, X bar moins cette valeur et X bar plus cette valeur va me donner les bornes inférieures et supérieures de l'intervalle de confiance. Donc, si vous avez un calcul d'un intervalle de confiance uniquement pour une moyenne, attention, vous pouvez utiliser les données de ce tableau. Si vous devez calculer un intervalle de confiance pour une proportion, il va falloir faire tout à la main. Vous pouvez utiliser des données, mais il va vraiment falloir faire tous les calculs à la main. Les marges d'erreur ne s'obtiennent pas avec l'utilitaire d'analyse. Évidemment, n'oubliez pas, c'est encore récapitulé à la page 80 de votre manuel. Dépendamment de l'échelle de mesure de votre variable, vous pouvez utiliser différentes mesures de tendance centrale ou de dispersion. Dans le cas où j'ai une variable, par exemple, qui est nominale, comme le sexe, si jamais vous me calculez tout ceci, vous devez barrer toutes les valeurs qui n'ont pas rapport. Donc, pour le sexe, quelle est l'échelle de mesure du sexe? C'est nominal. D'après le tableau de la page 80, la seule chose que j'ai le droit de calculer, c'est le mode. Donc, on pourrait fluoter la valeur du mode lorsqu'on aura le sexe. Attention, ici, la réponse sera certainement un code. Donc, écrivez à côté à quoi correspond le code. Est-ce que c'est homme ou femme? Et toutes les autres valeurs, vous devez les barrer. Vous pouvez barrer toutes les autres valeurs, par exemple, en cliquant à droite. Je voudrais ici format... Ah, il était avant, pardon. Cliquez à droite là-dessus. Et puis là, je vais chercher autre bordure. Et puis on peut soit toutes les barrer ou les barrer au centre, quelque chose comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, hop. Et là, je vais barrer mes données ou mettez autre bordure. Nombre, alignement, police, voilà, barre. Donc c'est dans police que vous allez le trouver. Je suis sûre que vous êtes plus à l'aise que moi avec Excel. Sinon, je viens de vous le montrer. D'accord? Donc là, j'ai barré le mode, j'ai gardé le mode, il faudrait que je barre toutes les autres. Évidemment, pas dans ce contexte-là, là, c'est le revenu. Le revenu, c'est une variable métrique, donc pour le revenu, je peux tout conserver. Mais si c'était une variable nominale, je ne devrais conserver que le mode. Donc là, je recliquerai à droite là-dessus. Je ferai format de cellule.
je viens chercher police, barré, OK, et voilà. Donc là, clairement, si c'était une variable nominale, la seule chose que j'ai le droit de calculer, c'est le mode. Donc voilà, je voulais juste faire ces petites explications pour votre laboratoire 5. C'est votre travail pour cette semaine. Vous serez noté sur ce laboratoire 5. Donc faites-le au complet, respectez bien les énoncés et les consignes qui vous sont donnés à la page 81. Quand vous aurez terminé ce laboratoire, enregistrez-le. N'oubliez pas de l'enregistrer très très régulièrement pour ne pas perdre des données si Excel a un problème. Et à la fin, vous pourrez redéposer votre fichier Excel cette semaine. Donc cette semaine, une fois que vous avez terminé le laboratoire, redéposez-moi votre fichier Excel sur Léa. Merci.